Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes achats du mois d'octobre. Alors en juillet, août et septembre, j'ai été très raisonnable dans mes achats. Moi qui d'habitude achète énormément sur les e-shops, cette fois-là, je me suis montrée vraiment économe. Surtout parce que j'ai eu beaucoup de dépenses ménagères à faire, ainsi qu'en rapport avec mes loisirs et mes cours que je prends le week-end. Donc j'ai rien dépensé, j'ai préféré investir dans ces fameux cours que m'acheter encore des vêtements, surtout que j'ai quatre grosses garde-robes qui rendent un peu folle, un peu fou mon copain, parce qu'on sait plus où les mettre les vêtements. Mais bon, je suis une grosse dépensière et j'adore acheter des nouveaux vêtements aussi, tout en sachant que je mets mes anciens vêtements dans le vide dressing, dont je vous mettrai le lien en dessous. Et ce mois-ci, comme j'avais plus rien de spécial à payer, j'ai décidé de me lâcher complètement et de passer plein de commandes. Donc j'ai passé une commande chez Azos, même deux commandes chez Azos, une commande chez Forever 21, une commande chez ModCloth, une commande chez Lime Crime, une commande chez Dorothy Perkins et une commande chez Nike. Alors tout n'est pas encore arrivé. Par exemple, mot de cloche, ça met facilement 3 à 4 semaines avant d'arriver chez moi, sachant que ça passe par les douanes. Donc il faut le temps que le processus se fasse et voilà. L'âme crème, pareil, ça met toujours plusieurs semaines avant d'arriver étant donné que c'est des États-Unis. Mais j'ai reçu ma première commande Azos et ma commande Forever 21 ainsi que les baskets que j'ai achetées chez Nike. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo haul. Je vous montrerai aussi tous les vêtements bientôt sur le blog en tenue, en photo. Et a priori, comme les dernières vidéos haul que j'ai fait précédemment, je vais vous montrer portées en vidéo, donc un peu catwalk. Voilà. Alors, on va commencer avec ma commande Azos. Azos, inutile de vous le présenter, je suppose. C'est une marque britannique, un e-shop qui est très connu. Donc, en ce moment, c'était les soldes. Je crois que les soldes se sont finis justement au 1er novembre. Il me semble que c'est fini. Ou alors c'est encore les 10% supplémentaires, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de commander en solde. Il faut savoir que dans les magasins, en général, quand j'y vais en période de solde, j'ai envie de rien acheter, rien ne me plaît. C'est toujours les nouvelles collections qui m'intéressent le plus. Et chez Azos, c'est vraiment tout le contraire parce que toute l'année, il y a des trucs vraiment chouettes que j'ai envie et qui sont souvent trop chers. Alors, pendant les soldes, je me lâche. Alors, premier article que j'ai acheté, c'est un manteau d'hiver en laine. Voilà. Il est de la marque Juna Rose. Alors Juna Rose, peut-être que vous connaissez, si vous suivez le blog, vous avez dû voir que j'ai eu un partenariat avec cette marque lors de son lancement l'année passée, qui m'a permis de recevoir tous les mois des vêtements de la marque, que la marque m'envoyait. C'était vraiment un super partenariat qui a duré un an, qui s'est terminé au mois d'août. Le truc, c'est que j'adore cette marque, j'adore vraiment tout ce qu'ils font et du coup, ça ne m'empêche pas, en dehors de ce partenariat fini, de continuer à acheter chez eux, ce que j'ai fait pour les soldes avec ce fameux petit manteau que j'avais pas repéré sur le site de Juna Rose d'ailleurs à l'époque, mais sur lequel j'ai tout de suite lâché quand je l'ai vu sur Azos. Alors voilà, sur les épaules, il y a des studs plats, c'est de la laine, des gros boutons, l'intérieur doublé comme ça. C'est un bimatière en faux cuir, bien sûr. Voilà, c'est une coupe droite, vous la verrez pendant que je marche sur la vidéo catwalk. Et voilà, donc c'est un super manteau. C'est une, si je ne me trompe pas, c'est une taille M qui correspond à un 18-20, mais je crois que ça tend plus vers le 20 parce que chez Luna Rose, certaines pièces sont taille vraiment plus large. J'avais vu la blague avec des vêtements qu'ils m'avaient envoyés qui étaient vraiment très très larges et très très long, et ce manteau lui taille parfaitement. Je le ferme à l'aise, il est droit, j'adore le porter avec un petit jeans et mes baskets hautes que je vais vous montrer d'ailleurs après. Et voilà, alors pour son prix, si je ne me trompe pas, j'ai mes petites notes, le manteau je l'ai payé 28 pounds, ce qui équivaut à entre 30 et 35 euros, ce qui est vraiment une bonne affaire parce que si mes souvenirs sont bons, ce manteau coûtait entre 100 et 120 euros, prix plein. Alors là,
à 30-35 €. J'ai vraiment fait une super affaire et je suis hyper contente. Alors, deuxième petite pièce que je vais vous montrer, c'est un t-shirt kimono. Je le prends à l'endroit, de chez ASOS. Alors, tout ce qui est kimono, c'est-à-dire des coupes plus larges, etc. Vous avez sûrement vu ces longs gilets avec un plissé à l'avant, parfois asymétrique, etc. Qui sont très tendance en ce moment. Et là, j'ai choisi de moi aussi céder au kimono avec ce petit t-shirt en dentelle aussi bien large, oversize, avec des franges en bas. Voilà. Bon, bien sûr, là, c'est nettement moins un vêtement d'hiver, étant donné qu'on ne peut pas le porter tout seul. Mais par contre, sa coupe très large permet facilement de le superposer à d'autres vêtements pour essayer de ne pas avoir trop froid en hiver. Hein, parce que c'est le but aussi de se couvrir et de ne pas tomber malade en automne-hiver, bien qu'il fasse très chaud actuellement. C'est une taille 20 UK et je l'ai payé aussi une vingtaine d'euros. Je vais vérifier le prix tout de suite. Kimono top. Oui, en taille 20 à 24 pounds, donc ça aussi ça tourne autour du 30 €, plus ou moins. Voilà, ensuite on a un petit t-shirt, enfin un t-shirt, et ça c'est plutôt une surprise parce que quand je l'ai vu sur le site d'ASOS, je croyais que c'était un pull pas trop épais bien sûr, mais un petit pull, et en fait quand j'ai ouvert ma commande j'ai vu que c'était un t-shirt. Alors je lis jamais les descriptions et je me fie souvent à la photo du mannequin, et là ça a été un petit peu une surprise de voir que c'était un t-shirt qui est très chouette parce que moi j'ai tout de suite craqué sur les motifs, hein, c'est ça qui me plaisait le plus, donc je n'ai pas de regrets, mais bon c'est quand même un t-shirt plutôt fin que je devrais aussi superposer à quelque chose pour pouvoir le porter quand il fera trop froid. Voilà. La coupe est plutôt droite aussi. Il n'y a pas d'élastique en bas, c'est vraiment un t-shirt. Alors c'est une taille 20 aussi. Taille 20 qui est ma taille, et je l'ai payé. Je l'ai payé 19 pounds, donc c'est du 25 €, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite, si je ne me trompe pas, c'est mon dernier achat. Et alors ça, je ne l'ai pas déballé parce que c'est une jupe plutôt fragile. Donc c'est une jupe en cuir. Alors comme ça me permet de vous montrer comment ça arrive quand c'est des vêtements précieux comme ça. Donc c'est bien sûr bien emballé, il y a du papier d'emballage et aussi des petits bazars comme ça qui permettent à la jupe de garder sa forme. Donc vous pouvez voir, hop. C'est une jupe en cuir. Voilà, et alors cette jupe, vous l'avez déjà vue sur le blog plusieurs fois, parce que je l'ai en noir. J'avais acheté le modèle de l'année passée, ou l'année d'avant, je ne sais plus. 2013 je crois, le modèle noir qui était un petit peu différent. Non pas le noir, le modèle, pardon, le modèle marron qui était un peu plus court, mais qui était plus ou moins taillé de la même façon. Ensuite, l'année suivante, j'ai acheté le modèle noir, qui était quasi, ou je pense qu'il est un peu identique à ça. Je crois qu'il y a une petite ligne qui passe un peu dans le bas. Donc j'avais acheté le modèle noir. Et j'ai aussi acheté, je vais dire que je suis complètement folle d'acheter ces vêtements différents coloris, mais j'ai aussi acheté la bleue. Sauf que la bleue, je l'ai complètement niquée. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est retrouvée, j'ai dû pas faire attention, ou mon copain a dû la mettre dans le panier à linge, mais elle s'est retrouvée complètement en boule dans mon panier, et du coup, il y a plein de plis impossibles à récupérer. Je vais vous montrer sur l'arrière, étant donné que c'est un vrai cuir, c'est un petit peu, enfin, elle est perdue, quoi. Je l'ai perdue, c'est fini. Alors j'adore cette jupe, je la portais très très souvent, là c'est impossible de la remettre, je peux plus. J'étais vraiment dégoûtée, du coup je me suis dit, allez, je vais racheter la verte. À l'époque elle était encore prix pleine, et vous vous doutez que quand c'est du cuir ça coûte quand même assez cher. Mais là elle était en solde,
Donc je vous la remonte. Là aussi elle a quelques plis, même si elle était bien plat dans le paquet Azos. Mais bon, ça va comment dire, ça se déplie quand on la met bien sur le cintre. Et donc j'ai racheté la verte parce qu'elle était en solde et que j'adore cette jupe. Donc vous l'aurez compris vu que je l'ai en 1, 2, 3, c'est ma 4e jupe du même modèle. Et je l'ai payé un prix imbattable de 25 pounds. Donc c'est aussi du 30-35 euros, ce qui est rien du tout pour cette jupe qui à la base devait aussi coûter allez, du 80-100 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, mais c'était très cher, donc j'ai vraiment bien fait d'attendre et qu'elle baisse pour me l'acheter à ce prix-là. Je suis très très contente, vous la verrez bientôt dans une tenue. Voilà, pour mes achats à Azos. Ensuite, on va passer à mes achats de chez Forever 21. Alors pour mes achats de chez Forever 21, il faut savoir que ça faisait très longtemps que je n'avais plus commandé chez eux. Parce que à chaque fois, je vois des pièces, 1 ou 2 pièces qui m'intéressent vraiment, mais pas assez pour que je passe une vraie bonne commande avec plusieurs pièces qui me permettent de pas trop dépenser par rapport aux frais de port. Voilà. Et donc ça faisait vraiment très très longtemps que je n'avais plus commandé chez eux. Là, j'ai continué à surfer de temps en temps pour voir leurs nouveautés. Et là, j'ai complètement craqué sur certaines choses qu'ils avaient. Notamment un petit bomber que je vais vous montrer tout de suite dans mes achats. Alors, les petits bombers. Alors, les bombers, c'est un péché mignon chez moi. J'adore porter des bombers, que ce soit avec des jeans. Surtout en hiver, en fait, je porte des jeans et même des petites robes, c'est pas moche. J'adore les bombers. Et alors voilà un bomber qu'il y avait chez Forever 21. C'est un bomber court avec une capuche en tissu. Et c'est du faux cuir. Donc il est court, c'est-à-dire vous allez le voir pendant que je marche, mais il m'arrive au niveau du nombril. Je sais le fermer, mais je dois avouer qu'il est un peu étroit. Et ça, il faut savoir que chez Forever 21, dans la gamme plus size, j'ai souvent été surprise de la façon dont on taillait le vêtement, à savoir que c'est plutôt aléatoire finalement. Parfois c'est vraiment tip top la bonne taille, parfois c'est trop petit, mais genre c'est trop petit sous la poitrine, mais c'est bien grand, bien large en haut ou en bas. Donc c'est un petit peu aléatoire comme la manière dont ça taille. Donc ce bomber, le voici. C'est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un bomber. Il est parfait pour l'automne. Et alors son prix, je vais regarder ça tout de suite. Son prix c'est... Où est le bomber? Hooded Moto Jacket à 32 euros. Enfin 31,95 mais bon j'arrondis. 32 euros, alors c'est vraiment pas cher. Et chez Forever 21, rien n'est cher. Et c'est quand même, ça tient quand même une bonne saison. Faut pas croire que vu que c'est pas très très cher, ça va pas du tout tenir. Non, Forever 21, c'est pas décevant, ça vaut son prix, mais ça tient bien. Alors ensuite, à part ce petit bomber, j'ai pris aussi une robe que vous avez déjà vue sur le blog. Je vais vous coller les photos de la tenue sur cette vidéo. Voici la robe. Ah, je vois que j'ai oublié de retirer le petit plastique là. Hop, voilà. Donc c'est une robe avec des gros pois qui ressemblent plutôt à des petits nuages, des nuages BD. En fait, j'avais pas remarqué que c'était des petits nuages BD. Elle n'est pas en relief, on pourrait croire à cause du motif qui fait un peu laine mélangée, mais non, pas du tout. Voilà. C'est des manches courtes, donc il faut porter un petit gilet. La coupe est nickel, c'est du 2X. D'habitude, ma taille, donc je vous parlais tout à l'heure que les tailles pouvaient être aléatoires. J'ai pris l'habitude au fur et à mesure de mes commandes de prendre une taille supérieure pour tout ce qui est manteau et certains vêtements. Celle-ci, comme j'avais vu en regardant bien sur les photos qu'elle était élastique, je me suis dit j'ai peur qu'elle soit trop petite. On a un X. Un X c'est ma taille normalement par rapport à la size sharp. Du coup je vais la prendre en 2X. Ce qui a été une bonne idée étant donné qu'elle tombe nickel aussi.
Vous pouvez le voir sur la photo et les vidéos. Voilà. Elle est vraiment sympa. Alors cette petite robe, je l'ai payée. Donc c'est du 2X. Je l'ai payée 23,45 €. Voilà. Ensuite, toujours chez Forever et toujours du kimono comme dans ma commande Azos. J'ai pris cette fois un vrai gilet kimono. Donc c'est comme je vous disais, les petits gilets avec un tombé drapé, un peu drapé et parfois un petit peu asymétrique. Je pense que celui-là l'est aussi. Et dans le bas, vous pouvez voir qu'il y a du crochet. Il est un peu lourd, c'est à cause de la matière dans le bas, mais ça lui permet d'avoir un superbe tombé quand on le porte. Il est très sympa. C'est fin, mais on sent que c'est pas, comment dire, ça va pas être trop froid. On sent que c'est une matière c'est pas un t-shirt, quoi. Voilà. Alors ça coûtait, j'ai encore l'étiquette, parce que je l'ai pas encore porté, c'est du 1X, pardon, ce qui ne pose pas de problème étant donné que c'est un gilet et que c'est ouvert. Et il coûte 25,45 €. Alors, et ensuite, il me reste deux petites choses chez Forever 21. Alors ça, c'est un body. Alors vous allez dire que je suis complètement folle de la dentelle. C'est encore un body en dentelle. Voilà. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Le motif, c'est des petites fleurs. Comme souvent dans la dentelle. C'est un petit body à manches courtes, à dentelle. Bien sûr, comme tous les bodys, au niveau de l'entrejambe, c'est des pressions. Alors les bodys, moi j'aime bien encore. C'est sûr que c'est pas très très pratique, genre quand on veut aller aux toilettes, etc. Et quand on est grosse aussi, fermer le body, c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut vraiment se contorsionner pour vraiment tirer les deux bouts et appuyer sur les pressions. C'est pas toujours facile quand on a du ventre, de la poitrine et un gros derrière. Mais le body, moi je trouve ça assez confortable et surtout c'est chouette à mettre sous une robe ou sous un pantalon. Enfin, je trouve ça plutôt sympa comme style de vêtement. J'avais envie surtout de ce body pour son haut en dentelle que vous avez vu à l'instant. Et pour finir, chez Forever 21, j'ai de nouveau craqué sur un vêtement tartan. Alors, le tartan, en fait, j'ai l'impression que c'est à la mode depuis des années. Mais il y a certaines années où ça revient vraiment en force, comme cette année. Cette année, le tartan, on va le manger, enfin, on le mange à toutes les sauces, à toutes les couleurs. Et celui-ci, c'est un tartan écossais. Donc voilà, c'est un bel petit t-shirt. C'est c'est quelle taille que j'ai pris? Attendez, je regarde. C'est du 20 UK, mais je ne vois pas la correspondance. US 1X. Voilà, c'est du 1X. Je l'ai essayé, il me va quand même. Donc vous voyez que qu'on prenne du 1X ou du 2X chez Forever 21, c'est un petit peu aléatoire. Il est même un peu large sur moi, je vous le montrerai. Il coûte 14,95 €. C'est vraiment pas très très cher. C'est un chouette petit t-shirt tartan et derrière, il y a une petite tirette. Voilà. Alors je vous disais, le tartan est encore revenu cette année très très fort à la mode. Et moi, il y a quelques années, je crois que c'était au début du blog, où je ne sais même pas si j'avais déjà lancé le blog, c'était donc il y a 6-7 ans. Il y avait eu aussi une poussée de tartan comme ça pendant l'année dans les tendances et j'avais acheté des tonnes de robes de cette couleur, de ce motif. Et cette année ça revient, donc je sens que je vais ressortir mes anciens vêtements tartan. Et je vais sûrement en racheter aussi, parce que j'adore le tartan classique, donc plutôt écossais, de ce style, et le tartan vert. Alors que d'habitude je déteste le vert, mais le tartan vert c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà. Donc vous avez vu mes commandes de chez Forever 21 et ma commande de chez Azos. J'attends encore une deuxième commande de chez Azos qui a mis un peu de temps à arriver, parce que je l'attendais normalement fin de semaine passée.
avant la fin du mois. Donc j'aurais pu la mettre dans cette vidéo si elle est arrivée, mais finalement elle n'est pas arrivée. Mais si je me rappelle bien, j'ai pas commandé énormément de vêtements, je crois que j'ai pris que 2 vêtements. Et j'attends ma commande mode cloth qui donc met facilement 3-4 semaines avant d'arriver, j'ai l'habitude. Parce qu'en plus je passe aux taxes, aux douanes, et ce qui va me faire des taxes, donc je vais devoir payer, je sais plus, entre 30 et 40% de la commande totale, plus les frais, avec les frais de port compris. Donc je l'attends, mais finalement c'est pas plus mal qu'elle soit pas arrivée fin du mois. J'attends là une crème où il n'y a pas de taxes, mais qui est des États-Unis, donc ça va mettre un bout de temps. Dorothy Perkins n'est pas encore arrivée non plus. Mais par contre, j'ai aussi acheté des chaussures ce mois-ci. Alors, ce sont des chaussures, enfin des baskets Nike. Alors, pour le moment, j'ai un gros coup de cœur pour les Dunk Sky, qui sont des chaussures à talons, donc des baskets à talons. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté il y a quelques années, l'année passée, ou l'année d'avant peut-être, je crois que c'était l'année passée, j'ai acheté mes premières Dunk Sky, qui étaient des Dunk Sky roses, donc les voici, que j'adore, et je les aime tellement que j'ai décidé de racheter des noirs, parce que le rose, je les porte souvent, hein, mais il faut reconnaître que ça va pas avec tout, et c'est pas facile à porter finalement en chaussures. Même si je vous dis que je les porte assez souvent, et surtout elles sont hyper confortables. Je veux dire, on sent pas du tout le talon. Il y a, je crois, suivant la description du site, ils disent qu'il y a 7 cm, donc ça démarre un peu au-dessus de la ligne ici, et ça va jusque là. Il y a 7 cm de talon, mais en fait j'ai compté plus ou moins, il y a 4 cm et demi de vrais talons à l'intérieur, et le reste du 7 cm ça joue ici en fait sur la semelle. Et il faut savoir qu'on sent rien du tout, mais vraiment rien du tout. On peut à l'aise courir après son bus, moi je le fais tout le temps. On peut à l'aise marcher, moi j'étais me promener dans un parc d'attractions avec ces chaussures et j'ai pas eu du tout mal aux pieds. J'ai rien senti, c'est vraiment, ce sont des pantoufles, ou du moins c'est comme des baskets plates quoi. Même peut-être même mieux, ouh je vois que j'ai fait une tache, même peut-être même mieux. Elles sont vraiment géniales. Alors du coup j'ai décidé de racheter des baskets plus passe-partout qui sont de couleur foncée, j'ai choisi le noir. Le truc c'est que j'avais vu ces baskets, la version foncée, qui me semblait noire, mais en fait qui était pas vraiment noire, c'était les marrons, les Dunk Sky marron, je les avais vus sur Zalando. Je les avais commandées sur Zalando, et finalement quand elles sont arrivées, je me suis dit, mais enfin, elles sont quand même beaucoup plus claires que sur la photo du site. Et ça m'a pas plu beaucoup parce que je savais qu'elles étaient pas noires foncées, je les voyais, enfin elles étaient marron foncé. Mais au final, quand elles sont arrivées, je me suis rendu compte qu'elles étaient plus claires que ce qui n'y paraissait. Et du coup, je les ai renvoyées le jour même. 1 heure plus tard, après qu'elles soient arrivées, elles étaient déjà renvoyées. Le truc, c'est que sur Zalando, elles étaient en promotion. Elles coûtaient, je sais plus, 105 euros, quelque chose comme ça. Et sur le site Nike, elle coûte 120 euros. Donc j'ai perdu un peu aux chances. Malheureusement, Zalando n'avait pas les noirs, les vrais noirs. Ils avaient que des marrons et des grises et des bleus, je crois. Mais je voulais vraiment des vrais foncés. Alors j'ai regardé sur le site de Nike, où ils ont celle-ci à 120 euros. Donc, je vous la montre de plus près. Par rapport au rose, c'est le même modèle, bien sûr, c'est pas la même matière, vous pouvez voir. C'est du cuir, je suppose, ou je sais même pas si c'est du vrai cuir ou du faux cuir, je suppose que c'est du vrai. Voilà. Niveau taille, c'est exactement la même chose. Moi, je prends du 37,5 chez Nike pour les Dunk Sky. Et voilà. Donc, je suis hyper contente. Dès que je les ai reçues, le lendemain, je les ai mises. Pas de problème, nickel. Comme dans des pantoufles, direct la bonne taille, direct le bon confort, etc. Rien à signaler, elles sont vraiment parfaites et je sens que je vais les mettre très très souvent cet hiver. Voilà. Et vraiment, s'il y a comment dire, un style de basket que je vous recommande, si vous êtes petite, que vous voulez prendre des centimètres,
mais que vous n'aimez pas forcément porter des talons tous les jours, etc. Et si vous voulez rester dans une chaussure qui est plutôt confortable tout en gagnant ces quelques fameux centimètres, je vous conseille vraiment Dead on Sky. C'est vraiment la chaussure parfaite. Franchement, c'est vraiment une chaussure, vraiment géniale. Voilà. Donc voici pour Made on Sky, que vous verrez aussi bientôt sur le blog. Les roses, je pense que vous les aviez déjà vus, hein, puisque je les ai depuis un bon moment. Vous les avez déjà vus plusieurs fois, ou sur Instagram aussi. Je sais, j'aime bien faire de tenues roses au-dessus et chaussures roses en bas. Les noirs, vous les verrez bientôt. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez vu tous mes achats. Donc, je vous disais, il manque quelques commandes qui vont arriver. Mais du coup, elles seront probablement dans la prochaine vidéo haul. Parce que j'espère savoir vous refaire une vidéo haul tous les mois comme ça. Pour vous présenter mes achats quand j'ai des achats. Parce que j'achète pas énormément non plus tous les mois. Et j'achète pas que des vêtements et des produits de beauté, etc. Mais donc, voilà, vous avez vu tous mes achats pour ce mois d'octobre. J'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai en projet une vidéo plutôt voyage, une vidéo vernis, une vidéo beauté que vous verrez dans les mois qui arrivent parce qu'il faut le temps que je les fasse. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le blog, à commenter cette vidéo qui sera mise en ligne sur le blog et sur la page YouTube. La précédente vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'était la review de la Birchbox. Elle n'a été postée que sur YouTube. Ça sera le cas pour certaines vidéos qui seront exclusives à YouTube et pas relayées sur le blog, mais relayées sur les réseaux. Celle-ci va être postée sur le blog avec quelques photos supplémentaires. Vous verrez aussi les tenues faites avec les vêtements que je viens d'acheter prochainement sur le blog. Il y a déjà la robe avec les gros points nuages là. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Voilà, à bientôt!